Voilà, Game of Thrones, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on peut en retirer après presque une décennie de fantasy? Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans le top 8 des saisons de Game of Thrones. Contrairement à ce que j'avais dit il y a quelques semaines, je ne ferai pas de critique générale de la saison 8. Vous avez déjà mes différents avis sur les différents épisodes que j'ai critiqués, je pense que ça sera suffisant. Par contre, je donnerai mon avis sur la saison 8 dans cette vidéo. Il faut savoir que c'est un classement 100% subjectif, ce n'est que mon avis. Vous avez sûrement un avis différent et je vous recommande de le mettre dans les commentaires. Je précise aussi que dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers pour l'intégralité des 8 saisons de Game of Thrones. J'ai envie de commencer avec la saison qui m'a le plus déplu, mais il faut quand même savoir que peu importe le classement de ces saisons, ça reste quand même une excellente série, et même si cette saison-là est la dernière, ça reste quand même, comparé à la télévision habituelle, une excellente saison. Mais pour Game of Thrones, c'est vrai que la saison 7 est celle qui m'a le plus déçu. C'est celle où j'ai compris que Game of Thrones avait effectué un changement radical. Elle est passée d'une série vraiment pseudo-politique avec de la fantasy à une série 100% fantasy, presque même de l'héroïque fantasy, tellement ça allait loin sur certaines incohérences, sur certaines facilités, sur certains délires du genre de la fantasy. Je trouve qu'il y a eu un vrai changement durant cette saison, et ça m'a vraiment déplu au point que j'en avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait Comment Game of Thrones avait perdu son charme, que beaucoup de personnes ont revu et ont été d'accord avec moi concernant la saison 8. Je trouve qu'il y a eu quelques intrigues intéressantes, comme celle de Arya qui arrive à se venger des Frey, mais par contre des personnages comme Euron Greyjoy qui arrive à détruire l'armée de Daenerys qui avait attaqué Port-Réal. J'aime pas du tout Euron Greyjoy, je trouve que ça a été toujours l'un des plus gros points faibles et l'un des personnages les moins bien écrits de Game of Thrones. On l'a d'ailleurs revu dans la saison 8 à quel point il était là pour faire des facilités scénaristiques, à quel point il apparaissait de nulle part, à quel point sa personnalité était à une dimension. Vraiment, c'est un personnage que je n'aime pas du tout, et la saison 7 l'a vraiment établi comme un personnage mal écrit. Concernant les déceptions, je trouve qu'il y a eu la conclusion de Dorne. J'aime pas du tout Dorne dans Game of Thrones. J'ai trouvé que les bouquins établissaient beaucoup mieux l'univers de Dorne et les personnages. Mis à part dans la saison 4, je trouve que les conclusions concernant Dorne étaient décevantes, dont celle dans la saison 7. Il y a eu quelques scènes qui étaient vraiment bien, la fameuse bataille des Lannister contre les Dothraki ou contre le dragon de Daenerys. Il y a eu cette fabuleuse scène avec Jaime, mais encore une fois là on tombe dans le registre de l'heroic fantasy presque, parce que t'as bel et bien cette scène où Bronn saute sur Jaime pour le sauver et il tombe dans un lac à des profondeurs extrêmes alors que le mec était juste à côté du rivage. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est là que tu comprenais vraiment que Goth avait changé de registre. Et toute l'idée de vouloir chercher un mort-vivant pour le ramener à Cersei, je trouve que c'est aberrant niveau facilité scénaristique. Alors oui, la scène est très cool, très bien filmée, mais il n'y a aucune conséquence, c'est extrêmement simple de récupérer ce mort-vivant, et quand il arrive chez Cersei, tout ça pour que Cersei leur mente. Mais cette scène-là, avec le fameux Deus Ex Machina de Benjen, avec Gendry qui court super vite alors qu'il y a des kilomètres et des kilomètres du mur, vraiment cet épisode était très cool, comme beaucoup d'épisodes de la saison 8, mais c'est vrai que niveau logique, scénaristique, c'est n'importe quoi. Beaucoup plus à mes yeux que les éléments de la saison 8. Et toute cette scène où le Night King tue le dragon de Daenerys, c'est très cool, et la manière dont il détruit le mur, ça montre encore une fois ce changement de registre. Il a juste pris un dragon qu'il a tué en un coup et il détruit tout le mur. Et évidemment, tous les gens importants du mur ont survécu. On a aussi la conclusion de l'intrigue de Littlefinger que j'ai trouvé plutôt bien amenée au final. La fameuse manipulation entre Sansa et Littlefinger était plutôt cool le long de ces saisons, et on établit très bien la fameuse relation entre Jon et Daenerys. Globalement, je trouve que c'est une saison qui est la moins bien amenée de Game of Thrones parce que trop de facilité scénaristique, le changement de registre trop brutal. Il y a eu beaucoup de choses qui moi m'ont déplu et qui m'ont vraiment cassé un mythe concernant Game of Thrones, un mythe qui a été continué d'être cassé dans la saison 8, mais vu que dans la saison 8 j'étais habitué, c'est vraiment la saison 7 qui moi m'a fait un choc. C'est pas une mauvaise saison, loin de là pour une série télé, il y a des séries télé bien plus lamentables que ça, il y a aucun problème, mais la saison 7 est la moins bonne saison de Game of Thrones à mes yeux. Alors maintenant on va parler de la deuxième saison la moins bonne, et j'ai beaucoup hésité pour ça parce que moi je l'ai particulièrement bien aimé cette saison, mais il faut admettre que c'est la moins bonne, c'est celle que, comparée aux autres saisons, est la moins réussie, c'est la saison 8. Concernant la saison 8, il y a eu évidemment un truc qui s'est passé, c'est que c'était très bien mis en scène. Moi j'ai adoré l'épisode 3, l'épisode 5, j'ai trouvé vraiment des épisodes magnifiques, mais il faut admettre que niveau cohérence scénaristique, niveau facilité, c'est très fort aussi. Alors oui, on peut parler de la bataille de Winterfell ou de l'épisode 5, mais de manière générale, moi ce qui m'a déçu, c'est la rapidité à laquelle s'est finie la saison. 6 épisodes étaient largement insuffisants, ils auraient dû mettre les 2 premiers épisodes en un seul et en rajouter quelques autres, pour voir la transition de Daenerys en la Mad Queen, pour conclure un peu mieux l'intrigue des White Walkers, pour peut-être avoir de meilleurs développements de personnages, de meilleurs dialogues. C'est vrai que les dialogues depuis le changement des livres est assez difficile à regarder et surtout à écouter, mais globalement c'est une saison que j'ai bien aimée parce que la fin ne m'a pas du tout déçu personnellement. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur la saison 8 pour plus de détails, je vais pas tout résumer ici, mais grosso modo c'est vrai qu'il y a eu quelques facilités, c'est allé un peu trop vite, il y a eu certains personnages secondaires qui auraient mérité plus de place, il y avait des conclusions peut-être un peu trop rapides, surtout dans le dernier épisode. Enfin bon, bref, c'est une saison qui est allée
aller vite, qui était un peu plus commercial peut-être et qui voulait juste être une conclusion rapide à la série, ce qui est dommage parce que HBO voulait faire plus de saisons. Benioff et Weiss ont dit qu'ils avaient le nombre suffisant d'épisodes pour bien conclure, ça n'a clairement pas été le cas. Alors moi j'aime quand même bien la saison, je le répète, parce que la mise en scène a été incroyable, parce que les personnages principaux ont eu de bonnes choses à faire, mais c'est vrai que les transitions sont allées un peu trop vite et il fallait beaucoup plus de temps. En tout cas pour moi c'était une bonne conclusion à cette saga Game of Thrones, ça aurait pu être mieux bien évidemment, je comprends les déçus mais moi ça n'a pas particulièrement été mon cas parce que je pense que j'étais déjà déçu de la saison 7 et vu que la saison 8 est dans la lignée directe de la 7, et tous les gens qui n'étaient pas déçus de la 7 et qui ont vécu la 8 ont été aussi surpris que moi pour la 7. Donc je pense que c'est aussi ça qui a été mis en jeu et le fait que ce soit la fin, que ce soit la conclusion, ça déçoit les gens parce que du coup il y a plus d'enjeu après, c'est fini. Ça sera vraiment la dernière saison de Game of Thrones et moi je l'avais dit à la fin de la saison 7 dans ma toute première vidéo, j'avais dit que la saison 8 ne sera pas bien parce qu'ils n'auront pas assez de temps, parce que quoi qu'il arrive la conclusion n'aura aucun enjeu, aucune conséquence. Vu que c'est la fin, il faut juste que tu mettes tout dans un entonnoir et que tu t'envoies. Et forcément ça allait faire des déçus et je les comprends particulièrement bien, mais moi je n'en fais pas spécialement partie. La saison 7 et la 8 on les met bien ensemble je trouve niveau classement parce qu'on dirait juste une grosse saison qu'ils ont étalée sur 3 ans. 3 ans ou 2 ans je sais plus trop parce que je sais qu'il y avait un plus grand temps d'écart entre les deux dernières saisons. Enfin bref pour moi c'est l'une des moins bonnes saisons de Game of Thrones mais ça reste quand même une bonne saison de série. Là aussi j'ai beaucoup hésité parce que je savais pas trop quoi mettre en 6ème position. J'ai hésité beaucoup entre la saison 5 et la saison 6 mais c'est la 5 qui a cette place. La 5 en fait moi je me suis ennuyé, c'est ça le problème. La saison 5 montre le tournant vers la fantasy, vers les White Walkers. On cesse particulièrement avec la politique pour s'intéresser juste à de la politique au secondaire on va dire. Il y a plein d'intrigues que j'ai pas du tout aimé comme celle du grand moineau, j'ai pas du tout aimé cette intrigue. Il y avait d'excellentes scènes comme le Walk of Shame mais sinon l'intrigue politique de Port-Réal ne m'a pas du tout intéressé. La bataille des White Walkers m'a plutôt intéressé et je trouve que la bataille de Hardhome est vraiment bien foutue et vraiment très stressante, mais la manière dont les White Walkers ont généralement été amenés dans cette saison me faisait poser des questions par rapport à ça. On voyait déjà qu'ils savaient pas trop quoi en faire et ça commençait à galérer de ce point de vue là, mais au moins la bataille de Hardhome était très cool. Mais c'est vrai que Tommen et Marjorie je m'en foutais un peu, Jaime et Bronn j'ai vraiment bien aimé leur alchimie mais ils avaient pas grand chose à faire dans cette saison. Encore une fois j'ai trouvé la saison de Dorne vraiment chiante, mais contrairement à la saison 7 et la saison 8 il y avait pas trop de facilité scénaristique, ça prenait son temps, les personnages étaient bien établis, ça allait au rythme que ça devait aller. C'est pour ça que c'est au-dessus de la 7 et 8, même si je me suis plus ennuyé durant la 5 que la 7 et la 8, c'était juste une série mieux construite, plus cohérente et vraiment mieux foutue, avec quelques épisodes vraiment très cool, mais des intrigues bien écrites mais qui m'ont moi particulièrement peu intéressé et c'est surtout ça le gros défaut de la 5 à mes yeux, c'est que je m'ennuyais beaucoup. Beaucoup c'est peut-être une exagération mais je m'ennuyais comparé aux autres saisons de Game of Thrones. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'action mais j'avais moins d'enjeux vis-à-vis des personnages, genre Tommen rien à foutre, mais alors là je m'en bats les couilles depuis le début, excusez-moi l'expression mais j'ai pas d'autres mots pour décrire Tommen. J'ai bien aimé les intrigues entre Ramsay et Sansa, je trouve qu'elles étaient vraiment bien foutues pour le coup elles, et j'ai beaucoup aimé l'arrivée de Tyrion pour rejoindre Daenerys et justement la révolte des esclavagistes, avec cette fameuse scène dans l'arène et le dragon et vraiment la rébellion d'esclavagistes, je trouvais ça très cool. Et d'ailleurs dans la saison 5 c'est plus l'intrigue de Khaleesi qui m'a intéressé par rapport aux autres, elle et l'intrigue de Arya avec les sans visage, la manière dont elle passe quasiment toute la saison aveugle, il y avait du bon élément de personnage pour elle et ça mettait déjà en place ce qu'elle allait devenir. Et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Et je trouve aussi que la conclusion de Stannis était vraiment bâclée, Stannis ne m'intéressait pas beaucoup non plus, mais c'est le problème global de la 5, c'est que oui il y avait des gros moments avec Ramsay et Sansa qui étaient très cool et qui étaient politiques et en même temps émouvants et difficiles à regarder, mais des trucs comme Stannis, comme Tommen, rien à faire, je suis désolé, je m'en foutais. Et c'est le problème de la 5, c'est que oui, elle est bien construite, oui, elle est bien établie, oui, elle a le droit de bons épisodes, mais tu t'ennuies. Et c'est pour ça qu'elle est à la 6ème position. Il y avait aussi de bonnes scènes comme la fameuse mort de Jon Snow dans cette saison 5, et ça fait direct transition sur la mort et la résurrection de Jon Snow, car la saison 6 est à la 5ème position. Alors saison 6, on est dans le délire du Deus Ex Machina, des facilités scénaristiques, alors oui, je suis d'accord là-dessus, mais il y a quand même d'excellents épisodes, parmi les meilleurs épisodes de la saison, voire le meilleur, c'est l'épisode 10, Lights of the Seven, qui est un épisode incroyablement construit. Il conclut toutes les intrigues politiques que je n'aimais pas dans la saison 5 et il les conclut vraiment royalement, sans mauvais jeu de mots. C'est une saison qui a la fameuse bataille des bâtards que moi je trouve un peu surcotée parce que tous les gens qui se plaignent de la saison 8 et qui se sont pas plaints pour la bataille des bâtards, bah je vous comprends pas parce que la bataille de Winterfell et la bataille des bâtards, c'est littéralement le même niveau d'incohérence de stratégie militaire, de conséquences des actions. Personne ne meurt durant la bataille des bâtards sauf Ramsay mais c'est le méchant. Jon Snow avec son plot armor ou son armure en scénarium comme vous voulez, survit à énormément de choses improbables
mémorable, tout le monde survit, il y a un Deus Ex Machina extrême à la Seigneur des Anneaux. Enfin pour moi la bataille des bâtards ça a été ma plus grosse déception bataille de Game of Thrones, et vu que je m'étais habitué à la bataille des bâtards, c'est pour ça que je pense que la bataille de Winterfell ne m'a pas surpris niveau dramaturgie, niveau émotion, niveau conséquences. La bataille des bâtards est très bien filmée, très cool. Je pense que c'est honnêtement la meilleure bataille de Game of Thrones. En même temps, il n'y en a pas eu tant que ça des grandes batailles, mais c'est le symbole de la bataille moyenâgeuse de Game of Thrones que je trouve plutôt cool. Mais tu te demandes encore aujourd'hui pourquoi Rickon n'a pas zigzag. Vraiment, je comprends pas. Enfin bref, je sais que je vais m'attirer la foudre des gens parce que je trouve cette bataille surcotée, mais ce n'est que mon avis. Il y a vraiment de bons moments durant cette saison, contrairement à cette bataille des bâtards, qui reste un bon moment, mais bon, c'est un peu décevant à mes yeux. Il y a la conclusion de Braavos, Arya et la Wave que j'ai trouvé très cool, avec Arya qui sert à Walder Frey ses enfants dans une tarte. C'est un peu glauque, Arya, fallait un peu se calmer. Même si je t'aime, calme-toi, Arya, c'est chelou. Espèce de petite psychopathe, mais j'ai beaucoup aimé la conclusion de son intrigue, j'ai beaucoup aimé la course-poursuite entre la Wave et elle à Braavos. L'intrigue de Daenerys qui se fait capturer par les Dothraki, qui brûle la tente des Dothraki, m'a un peu moins intéressé. Comparé à l'histoire des esclavagistes, j'ai trouvé ça un peu moins bien foutu et moins pertinent. Encore des Dothraki, c'est pas le plus intéressant à mes yeux. Et c'est vrai que les moments avec Sam et Gilly, pareil, ça m'intéressait pas trop, surtout le dîner de famille, que j'ai trouvé très gênant, mais bon, enfin, je m'en foutais encore une fois. Il y avait aussi la fameuse scène où Jaime joue son négociateur, que j'ai trouvé plutôt cool, mais en fait, ils ont mis Jaime là parce qu'ils savaient juste pas quoi faire de Jaime cette saison entière, donc il est là. Mais t'as quand même d'excellents moments, comme le fameux Lights of the Seven, la bataille des bâtards, allez, je la mets comme dans les excellents moments mémorables de Game of Thrones, la fameuse révélation sur Jon Snow, sur son vrai héritage, et cette fameuse transition qui était incroyable, et évidemment le hold de Hodor qui était incroyablement bien fait. Hodor, tu nous manques encore aujourd'hui. Globalement, une bonne saison avec des facilités scénaristiques, avec des trucs qui allaient un peu moins bien je trouve, mais ça reste voilà, une vraiment bonne saison de série télé, une saison très compétente, extrêmement bien filmée, avec du bon développement de personnages, avec des intrigues moins intéressantes d'un côté et de l'autre, mais ça reste quand même une saison à regarder et à adorer. Alors là, pour moi, on rentre dans vraiment de la très haute qualité niveau série. Là, on arrive au maximum que Game of Thrones n'a jamais été durant ces 4 premières saisons. C'est pour ça que les 4 premières saisons sont toutes dans le top 4. Pour moi, c'est là que Game of Thrones a été phénoménal. C'est là que Game of Thrones s'est porté comme une série qui sera inoubliable, qui sera une série dont tout le monde va parler durant des décennies, parce que ces 4 premières saisons ont été vraiment presque parfaites. Et je vais commencer avec la saison 2. Il faut admettre que les 4 saisons là sont assez interchangeables niveau classement. Elles sont toutes vraiment excellentes, mais là, pour l'instant, c'est le classement que j'ai choisi. Alors, saison 2, il y a beaucoup de choses qui se passent, les répercussions de la mort de Ned Stark, le début de la vraie guerre du trône de fer. Tout le monde se croit légitime au trône. Entre Stannis, Renly, les Stark, les Lannister, tout le monde veut le trône, mais principalement Robb Stark veut se venger de ce qui s'est passé avec son père. Mais c'est vraiment le début de la guerre pour le trône, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est que ce soit 100% politique cette saison, avec d'excellents épisodes comme la bataille de la Nera, où Tyrion planifie et gère l'attaque de Stannis, qui donne un épisode vraiment fabuleux et qui montre vraiment l'attaque sur Port-Réal. En plus d'être un épisode très bien foutu, ils ont commencé à mettre de l'argent dans la série et ça se voit, et c'est un épisode qui a vraiment surpris, et c'est vraiment mérité, ça montre bien le niveau de tacticien de Tyrion, parce que c'est un mec intelligent, cynique, mais pertinent, et il sait exactement quoi faire. On a aussi le début de la lutte de Khaleesi pour les fameux privilèges. Elle essaie de donner des droits aux gens, elle essaie justement de se battre contre les gens les plus riches, les plus aisés, qui dominent le monde, et elle essaie de faire face à ça justement, et j'ai trouvé ça vraiment très bien amené. On a le début de la relation entre Ygritte et Jon Snow, qui est encore très touchante aujourd'hui. Ça reste la femme de sa vie, et pour Jon Snow et pour Kit Harington. On a la fameuse fin avec les marcheurs blancs qui arrivent et Sam qui envoie un. C'est vraiment là que tu vois la première fois, pour de vrai, de manière palpable, un marcheur blanc, et ça te mettait le stress. Je me rappelle très bien de ce cliffhanger, je savais juste pas à quoi en penser, j'avais trop hâte de voir la suite, et j'ai dû attendre un an, ça m'a saoulé. Et j'ai adoré les moments entre Arya et Tywin et Hodor et Bran, vraiment très bien foutu, très divertissant. Enfin, c'est une saison qui a été incroyablement bien écrite. Ça montrait vraiment le début de Arya pour se diriger vers les 100 visages. Bref, c'est une saison que j'ai trouvé vraiment phénoménale, puis une deuxième excellente saison de Game of Thrones. Encore une fois, elles sont vraiment interchangeables celles-ci, donc n'hésitez pas à la mettre en première, deuxième, troisième ou quatrième position. À mes yeux, c'est comme ça. Là, c'est vraiment du haut niveau politique, dramatique, personnage, intrigue, tout y était. Je peux évidemment pas tout résumer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'est une excellente saison et elle mérite largement sa 4ème place. Troisième position, là, j'ai beaucoup hésité encore, mais j'ai choisi la première saison de Game of Thrones. Alors, je trouve que c'est une excellente introduction aux différentes familles, aux différents personnages. Tu peux être un peu trop facilement perdu, et je trouve que ça, c'est un problème. Moi, quand j'ai vu la première saison de Game of Thrones, j'ai eu beaucoup de mal. Je regardais semaine par semaine dès le tout début en 2011, et c'est vrai que d'une semaine à une autre, j'étais complètement largué parce que je savais pas qui était Khaleesi, je savais pas qui était Daenerys, je pensais même pas que c'était les mêmes personnes au début. La famille de Ned, la famille de Lannister, enfin c'est trop compliqué. C'était difficile à regarder, et je pense que c'est un truc qui a rebuté beaucoup de personnes au début. Je sais qu'il y a des gens qui ont même pas regardé la première saison, ils ont fait vas-y, je commence à la 5. Je comprends pas ces gens, mais ils font ce qu'ils veulent, je suppose. Mais au moins, t'avais le début des conflits entre les Stark et les Lannister, c'est là que
tu comprenais que les Stark étaient les personnages principaux de Game of Thrones, ça te mettait le doute avec la fameuse mort de Ned Stark, et c'est là que Game of Thrones a été, on va dire, imbriqué dans ce délire de série surprenante, dans ce délire de série qui n'a pas de héros principal, alors qu'on l'a vu maintenant, c'est les Stark depuis le début. Mais c'est vrai que la mort de Ned est l'un des moments les plus surprenants de série télé de toute l'histoire de la série télé, je pense. Personne s'y attendait, enfin du moins ceux qui n'ont pas lu les livres s'y attendaient pas. Moi j'ai pris les livres qu'à partir de la saison 4, donc les 4 premières saisons je les ai lus sans savoir ce qui se passe. Moi j'étais complètement étonné, j'étais choqué de la mort de Ned, c'était un truc incroyable. Mais c'est le bon vieux temps avec Jon qui va au mur, la Khaleesi qui essaie de devenir la Khaleesi en soi, la mort de Khal Drogo qui meurt d'une infection, Arya qui s'entraîne, Ned qui essaie de déjouer les complots des Lannister et des Baratheon, la relation entre Ned et Robert que j'ai adoré, Robert qui meurt d'un sanglier, mais c'était ça Game of Thrones que j'aimais à l'époque, le Game of Thrones de mes rêves un peu, c'est ces morts qui arrivent de nulle part, parce que oui, il était un peu trop bourré, il s'est fait buter par un sanglier, le mec se fait buter par une infection, c'est vraiment du grand n'importe quoi, et c'était ça qui était bien dans Game of Thrones. C'était des trucs surprenants, réalistes et ancrés dans cette époque moyenâgeuse, et ça a fait de Game of Thrones une série absolument incroyable. C'est des heures de télévision absolument fantastiques, et j'aime beaucoup cette première saison. Deuxième position, encore une fois, beaucoup d'hésitation, mais j'ai choisi la saison 3 de Game of Thrones. Saison 3 pour les fameuses noces pourpres, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, c'est l'un des moments les plus choquants de la télévision aussi. Personne s'y attendait, c'était une scène extrêmement bien exécutée, enfin c'était mémorable à souhait. Une saison incroyable, un épisode vraiment incroyable et étonnant. Rien à dire, tout le monde était sur le cul, moi je m'y suis pas remis, j'étais sur le cul toute la semaine. Je me rappelle, j'étais au lycée, je suis allé en cours de manière assez dégoûtée quand même, il faut l'admettre. Mais voilà, c'est le début de la conquête de Robb, c'est le début de Arya et du limier. Le limier qui nous fait toujours autant rêver durant toutes ces saisons. C'est les fameux mariages forcés entre Cersei, Sansa et Littlefinger, qui essaient de se marier pour avoir du pouvoir politique. Encore une fois, on est très ancré sur la politique, sur les mariages forcés, qui est un truc très moyenâgeux, même si ça existe encore aujourd'hui. On est sur quelque chose de vraiment pertinent, bien foutu, et qui a bien la politique en thème principal. Et dans la lignée de la saison 1 et la 2, il y a des trahisons, il y a des secrets, il y a des trucs surprenants. Enfin bon, c'est une saison vraiment formidable. On a le début de Khaleesi et des Unsullied. C'était l'une des premières fois qu'elle utilisait justement ces dragons. Et les avait utilisés un peu dans la saison 2, mais là vraiment elle avait contrôle de ces dragons, ils commençaient à voler. Tu voyais bien la puissance de la Khaleesi, que maintenant fallait appeler Daenerys. Mais moi j'étais encore coincé sur le délire Khaleesi-Daenerys, je serais toujours coincé de toute façon. Même dans mes critiques de la saison 8, je l'appelais la Khaleesi pour vous dire. En même temps, moi je l'ai connu Khaleesi, donc j'ai du mal à me déshabituer. C'est là que Jaime se fait torturer et perd sa main, c'est là que Tion se fait torturer et perd son pénis. On est sur du bon élément de personnage et pour Jaime et pour Tion, avec respectivement Brienne et Ramsay. C'est une excellente saison de tout point de vue, c'est évident. Et on a aussi la fameuse relation de Ygritte et Jon qui est à son maximum et qui nous donne des scènes extrêmement touchantes. Excellente saison, vraiment la saison 3 est fabuleuse, mais pour moi, la meilleure saison de Game of Thrones, c'est la saison 4, avec ce mec-là, Oberyn fucking Martell, que j'aime tant, mon personnage préféré de Game of Thrones. Saison 4, c'est pour moi l'apothéose de tout ce qu'a réussi à faire de mieux Game of Thrones. La politique, du drama, des relations humaines, la condition humaine, l'être humain en soi, avec la mort de l'un des personnages les plus connus de Game of Thrones, Joffrey, dès le début de la saison, l'histoire du tribunal avec Tyrion, Tywin, des personnages fabuleux, c'est là que Tywin a été le plus incroyable, c'est là que Tyrion a été le plus incroyable avec son fameux discours dès le début, où il dit que c'est à cause du fait qu'il a été un nain qu'il est comme ça, et qu'il est coupable de ça, Tywin qui couchait avec Shae depuis le début, Tyrion qui se sent trahi parce qu'il l'aimait, Oberyn qui veut venger sa sœur à cause de la montagne, qui se fait démonter dans l'un de mes épisodes préférés de Game of Thrones de tous les temps, le combat de la vipère et de la montagne est incroyable, enfin c'est l'un des épisodes les plus choquants de la série, cette mort moi m'a traumatisé, je m'en rappelle encore, c'était waouh, je m'étais réveillé le matin pour la voir et je m'en suis pas remis de la semaine. Oberyn, tu me manques. On a aussi l'intrigue de Daenerys que j'ai beaucoup aimé à Slaver's Bay, on apprend que Jorah est un traître et qu'il espionne Daenerys depuis le début et il se fait exiler. Il se passe tellement de trucs dans cette saison et il y a un vrai poids dramatique à chaque chose, des vraies conséquences, les acteurs sont incroyables. Cersei quand son fils meurt m'a bouleversé, Tywin et son caractère de fils de pute il m'a touché aussi, tout le monde était incroyable et tout était parfait dans cette saison. Pour moi c'est l'une des meilleures saisons de télévision de l'histoire de la télé, du moins de ce que j'ai vu à la télé, c'est incroyable cette saison, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Avec Littlefinger qui veut coucher avec Sansa parce qu'il était amoureux de sa mère à l'époque, c'est trop glauque, j'adore ça. Bran qui devient progressivement la Corneille, le Three-Eyed Raven, le combat entre le limier et Brienne, enfin excellent combat ça aussi, et la bataille du mur où Ygritte se fait tuer et Jon la tient dans ses bras, ça c'est une grande bataille ça aussi. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure bataille de Game of Thrones en y pensant aujourd'hui. Il y en a qui préfèrent la bataille des bâtards, mais je crois que la bataille de la saison 4 c'est celle que je préfère le plus. Enfin bref, une saison tout à fait incroyable. Aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut sur Game of Thrones, mais à mes yeux ça a été une série vraiment incroyable qui a changé beaucoup de choses à la télévision, qui a réintroduit la fantasy à fond dans la série télé. À partir de là on aura énormément de séries de fantasy et c'est mérité, j'ai hâte d'en voir plein, mais Game of Thrones, peu importe les saisons qui ont déçu, ça reste dans sa globalité une excellente série et elle
sera à tout jamais inoubliable. Même si ça a déçu un peu vers la fin, les 4 premières saisons, elles sont superbe. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce classement Game of Thrones et mettez-moi votre classement dans les commentaires. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos Game of Thrones avant qu'il y ait matière à reparler de Game of Thrones. Vous savez très bien que c'est pas le but de la chaîne, mais je voulais faire ce top 8 pour dire au revoir à Game of Thrones et pour remercier la série de tout ce qu'elle a fait parce que vraiment c'est grandiose quand même. Elle a fait quelque chose d'assez incroyable et c'était tellement un phénomène culturel qu'il faut en reparler une toute dernière fois. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et un commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.